Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu seras pas surpris, là, si je te dis, il y a de l'argent à faire sur Internet. Est-ce que tu as le goût de savoir l'élément que je t'invite à mettre en place, à développer maintenant pour exploser tes ventes en septembre, octobre, novembre, d'ici Noël? Est-ce que tu as le goût de savoir c'est quoi cet élément-là? Si oui, tu es au bon endroit. Petit live exclusif aujourd'hui pour les Fortunés Confiants, donc mon groupe Facebook. Si tu vois ça, c'est que tu es sur mon groupe. Ou que tu vois une vidéo de moi, que je vais t'inviter à venir nous rejoindre sur le groupe. Donc, est-ce que tu as le goût d'exploser tes ventes cet automne? Si oui, écris dans les commentaires. Pourquoi tu veux que ce soit cet automne que ça se passe? Écris ça en commentaire. C'est pas une nouvelle pour personne. Il y a de l'argent à faire sur Internet. C'est pas une nouvelle pour personne. On peut faire de l'argent avec notre expertise sur Internet. Qui sait ça? Vous allez faire comment? OK, Carl, oui, ça, je sais ça. Mais le problème, c'est que l'opportunité, elle est là. L'information, elle est disponible. Le problème, c'est que la majorité des experts savent quoi faire, ils ne le font pas. Pourquoi? C'est une excellente question. Salut Nancy qui est live. C'est une excellente question. Un autre problème que je vois, c'est que il y a tellement de différentes stratégies qu'on s'y perd et on ne sait plus quoi faire. Là, on se sent submergé, pas parce qu'on c'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on ne sait pas quelle est la prochaine bonne étape. Mais ça, tu le sais déjà. Possiblement que tu sais que tu peux faire de l'argent. Et là, mais tu le vois là, concrètement. Il y a des gens qui font de l'argent sur Internet. Il y a des nouveaux coachs qui peuvent se lancer. Puis là, tu fais comme Waouh, ils me dépassent, eux. On dirait que moi, ça fait 2 mois, 2 ans que je suis dans ce parcours-là, puis boum! Quelqu'un qui vient de se lancer, nous dépasse. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Puis là, tu te demandes, mais pourquoi c'est comme ça? On sait que l'opportunité est là. Souvent, on sait quoi faire, puis on sait que ça marche parce qu'on le voit chez les autres. Mais on se demande, mais comment je fais pour le faire fonctionner pour moi? Comment moi, je peux apporter ça? Comment moi, je peux réussir? C'est des questions que je me suis posées, c'est des questions que j'ai vécues. Donc, ce que je te partage, c'est exactement ce que j'ai vécu. Tu es peut-être nouveau sur le groupe, je te souhaite la bienvenue. Mon nom, Carl Roussel, là, tu vas faire comme OK. Mais je me présente à toi. Je suis un expert, je suis un passionné de l'humain. Dans ma tête, là, l'humain est rempli de potentiel et l'humain a été programmé pour jouer petit. Ma passion, la vente. Mais pas juste vendre quelque chose à quelqu'un. Vendre l'idée à quelqu'un qui mérite le succès. Ça, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Pourquoi j'ai développé cette passion-là? Et que je savais quoi faire. Je savais comment monter mon site web. Je savais comment faire une vidéo. Je savais comment faire des courriels. Beaucoup de frustration parce que, au final, les gens me disaient qu'ils étaient intéressés, mais ils n'achetaient pas. Ça a créé beaucoup, beaucoup de frustration qui m'a poussé à chercher des réponses. Donc, ça fait comme 5 ans que je suis en quête de trouver des réponses à des questions que je n'avais pas, comme pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi? Mais il me semble que je fais tout ce qui est là que je suis supposé de faire, mais ça ne marche pas. Pourquoi? C'est des questions que je me posais. Peut-être que tu te les poses. Et j'ai eu plein de blocages comme, ben, tu sais, j'ai une petite place, les petites places, ben, on fait pas ça, c'est le genre de truc-là. Tu sais, tous ces blocages-là que j'ai grandi avec. Puis, c'est ce qui a fait que, mais j'ai tout le temps senti à l'intérieur, non, il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et ça, c'est un sentiment, un ressenti que je me suis accroché à. Puis malgré tout ce qui ne faisait pas de sens, j'ai développé la capacité de faire comme logiquement, OK, je le vois, même sans, ça ne fait pas de sens pour moi, je le sens. Ce qu'il y en a qui sentent ça des fois, c'est juste comme non, non, je le sens juste pas. C'est comme je sens pas que c'est ma réalité. Tu m'imposes ta réalité, mais je ne sens pas que c'est ma réalité. Je sens qu'il y a plus que ça. Fait que moi, ma passion, c'est de t'aider, toi. La boule là, que tu sens ici, le potentiel que tu sens, c'est de le laisser sortir. Et je t'explique aujourd'hui, dans ce live ici, ce que j'ai découvert. La grande révélation.
Et c'est très subtil, cette grande révélation-là. Si tu live, c'est un replay, hashtag replay. C'est très subtil parce que on pense qu'on fait la bonne chose. C'est ça le problème dans beaucoup de choses, hein. On pense qu'on fait les bonnes choses pour avancer, mais on reste sur place. Pourquoi? On pense qu'il faut qui ici est d'accord que pour réussir, il faut persévérer? Il faut faire preuve de détermination. Là, je ne te regarde pas, c'est parce que je suis en train de voir sur le groupe qui m'écrit. Écris dans les commentaires. Qui ici, là, se sent comme ça parfois, tu sais? On fait les affaires, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi ça avance pas. Donc, Karine qui est là, Nancy qui est là, il y a des gens qui sont d'accord. Fait qu'on a l'impression qu'on fait la bonne chose. Et le système qu'on vit dedans est excellent pour ça. On a l'impression qu'on avance. La réalité, on avance. Le problème, c'est qu'on avance comme ça. Il n'y a pas de direction. Donc, les gens n'ont pas besoin de savoir plus quoi faire. Ils ont besoin de plus de direction. Parce qu'avancer rapidement comme ça ne donne absolument rien si on ne le met pas en direction. Fait qu'aujourd'hui, je vais te parler de un terme que j'adore. L'acharnement stratégique. Et oui, j'ai ajouté stratégique parce que qui ici l'a dit Wow! Hey, si c'est stratégique, c'est bon? Écris dans les commentaires. Juste parce que j'ai ajouté stratégique, c'est hot. Mais le marketing, c'est ça qu'ils vendent. De l'acharnement stratégique. La différence entre la détermination et l'acharnement stratégique. Les deux, il faut toujours continuer d'avancer et être en mouvement. Il y en a un qui est comme ça, acharnement stratégique. Donc, on paralyse. On a l'impression qu'on avance, mais on n'avance pas. On le sent. On ne le voit pas dans notre. Puis, on le sent qu'on reste sur place. Ça, c'est de l'acharnement stratégique. Mais pourtant, on travaille à améliorer nos courriels. On travaille à lancer notre nouveau podcast. On travaille à lancer notre nouvelle chaîne YouTube. On travaille à lancer nos Reels sur Instagram. On travaille sur tout ça. La détermination, c'est oui, faire nos Reels. Oui, développer notre chaîne YouTube. Mais il y a une direction. Il y a une continuité. Il y en a un qu'on sent qu'on n'avance pas, puis on sent on doit améliorer quelque chose. Et l'acharnement stratégique, c'est je me questionne à savoir comment je devrais avancer, mais tant que je n'ai pas trouvé la réponse, je ne vais pas avancer. Ça, c'est de l'acharnement stratégique. C'est stratégique, mon affaire! Wouhou! On veut mettre du mouvement dans une direction. De la détermination, c'est du questionnement en continu, la même chose. Tu vois, c'est très subtil entre les deux. Hein? La détermination, c'est la même chose entre les. C'est comme je me questionne et je le fais en avançant. Donc, il y en a un qui est un questionnement qui paralyse et l'autre, c'est un questionnement qui te permet d'avancer vers un but. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as des questions face à ça? Il y a des gens qui se sentent visés ici. Millie qui se sent visée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà dans C'est au-delà de la vente. Mais il y a une raison pourquoi vous êtes là. Hein? C'est que vous étiez tanné de faire de l'acharnement stratégique et là, vous voulez mettre de la détermination. Mais il faut faire la part des choses. Le problème avec l'acharnement stratégique, c'est que l'humain pense que la solution est à l'extérieur de lui. Donc, si moi, je ne vends pas, ça veut dire que je n'ai pas assez d'opportunités de vente. Si je n'ai pas assez d'opportunités de vente, c'est parce que je dois vouloir, ça me prend un podcast. OK, mais est-ce que tu publies sur ton profil perso? Non, j'ai peur de me montrer. Ça, ils ne vont pas le dire, mais c'est ça que les gens font. Là, ils vont aller se cacher derrière une autre stratégie et la personne qui te vend justement de l'acharnement stratégique, mais il va te dire qu'avec sa solution, tu vas régler ton problème. Là, toi, tu es content parce que tu achètes ça. Là, tu tournes plus vite. L'anxiété augmente, la frustration augmente, la baisse de confiance, la baisse d'estime, parce que c'est encore là à l'extérieur de toi. Moi, d'ici la fin, ce que je vais te partager, un élément très simple pour augmenter ton niveau de confiance, ton niveau d'estime, pour te propulser et avoir un automne magnifique. Ça te tente-tu d'avoir ça? Dans le fond, oui, tu vas être déterminé à avancer. Cependant, tu vas continuer de te questionner, je te le dis. Tu vas continuer de te questionner, mais au moins, tu vas avoir pas juste cette impression-là, tu vas vraiment te propulser dans une direction. Ça t'intéresse-tu, ça? Effectivement, Karine qui dit business. Oui,
on vit dans un monde, c'est très payant. C'est très payant l'acharnement stratégique. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que c'est très payant. Pourquoi? Parce que logiquement, si j'ai pas assez d'appels de vente, c'est sûrement parce qu'il me manque un podcast. Et là, moi, ce que je fais en tant qu'humain, je cherche, puis j'ai rien contre les podcasts, là. Je vais possiblement lancer un podcast. C'est juste le pourquoi tu lances un podcast. C'est que si tu lances un podcast, parce que, encore là, hein, les stratégies, c'est pas, je ne suis pas contre les stratégies, là. Il faut juste savoir comme est-ce que tu fais de l'acharnement stratégique ou tu es déterminé. C'est la seule chose. Puis quand tu es déterminé, c'est que tu vas dire OK, ben le podcast, il va venir à tel endroit. Là, juste parce que ce mot-là me vient tout le temps, mais ça peut être la chaîne YouTube, ou ça peut être ton blog, ou ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quelle stratégie que tu veux ajouter. Pose-toi juste la question, est-ce que c'est de l'acharnement stratégique ou c'est de la détermination? Fais attention parce que ton cerveau va essayer de te jouer des tours en te faisant croire que non, 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 c'est vraiment de la détermination. Tout simplement parce que tu as peur de parler de toi sur les médias sociaux. Tu as peur de te montrer sur les médias sociaux. Tu as peur de parler à quelqu'un. L'acharnement stratégique, c'est mettre un système pour attirer plus d'appels. Et le problème, c'est que tu vas repousser tes appels parce que tu as peur de parler aux gens. Ce que je t'invite à faire, c'est être déterminé, mettre un système pour attirer plus d'appels. Mais développe-toi de l'intérieur. Continue de te questionner, mais dans le mouvement, pour que quand tu prends l'appel, tu dégages une confiance. Tu dégages une détermination. Pas un acharnement stratégique. Si tu as utilisé plusieurs stratégies, que ça tourne en rond, c'est de l'acharnement stratégique. Et ça, ce n'est pas une question que tu peux nécessairement. Oui, tu peux la répondre logiquement, mais fais juste t'écouter. Connecte-toi. Si tu sens une boule d'anxiété à l'intérieur de toi, possiblement que tu es tombé comme moi dans le piège de l'acharnement stratégique. Tu investis dans des prochaines stratégies, des prochaines stratégies. Quand tu écoutes ça, ton cerveau est content parce qu'il peut s'accrocher à quelque chose extérieur qui lui donne l'impression qu'il avance. Mais c'est vrai que tu avances. C'est vrai que tu avances. C'est vrai. Cependant, tu avances en rond. As-tu le goût d'aller dans le mouvement? Ça, c'est une première question à se poser. Et il y a très peu de gens, puis tu sais, là, je le sais qu'il y a des gens qui vont faire comme Carl, ça fait pas de sens ce que tu dis, moi, c'est ça que j'offre. Mais je t'invite à offrir, si tu te sens visé sur l'acharnement stratégique, je t'invite à insérer de la détermination dans ce que tu fais. Parce que les stratégies sont bonnes, sauf que c'est trop facile de vendre quelque chose à quelqu'un et s'accrocher sur l'acharnement stratégique. Je te le dis, c'est très facile. Tu ne vends pas, c'est parce que tu n'as pas tes courriels. Ah, ben oui. Et tout ça, ça se passe à l'extérieur. Les gens ne veulent pas s'intérioriser, ils ne veulent pas aller voir ce qui est sur le cœur. Ils restent dans leur cerveau. Fait que, ben oui, c'est logique, ça me prend ça. Et là, ils vont se lancer là. Là, ils vont se lancer. Un autre coaching, jusqu'à temps qu'ils vont attendre quelque chose, ils vont faire comme je sens que tu peux m'aider, mais ça me fait chier. Oui, ça, c'est parce que là, pour une fois, ton cœur, lui, il sent qu'il va avoir une direction dans ce qu'il va faire. Et ça, fait comme, ouais, mais je vais être obligé d'arrêter de tourner en rond, là. Je vais être obligé de me questionner pour avancer plutôt que de me questionner pour rester en place. Beaucoup plus facile de rester en place. Tu vois-tu la distinction entre ça? Milly qui dit: «Je m'en viens». Euh, As-tu des questions par rapport à ça? Questionnement. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Puis si tu es dans mes accompagnements, de fortes chances que sur le marché, tu vois ce qui se passe des autres coachs. Et les autres coachs, qu'est-ce qu'ils vendent? De l'acharnement stratégique. Puis toi, ce qui te frustre, puis tu ne le savais peut-être pas encore, puis je vais t'expliquer ça, c'est que tu le vois bien, que les gens payent, 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 puis ils tournent en rond. C'est facile. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent. De l'acharnement stratégique pour avoir l'impression qu'ils avancent, pour avoir l'impression qu'ils font quelque chose de bien. Ils avancent, mais ils tournent en rond. Prendre une direction, ça, c'est inconfortable parce qu'on se questionne, mais on avance. Tandis que l'autre, on n'a pas besoin d'avancer parce qu'on ne comprend pas. Puis ça nous prend une nouvelle stratégie. Parce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Là. Si tu es dans mes accompagnements, tu vas t'apercevoir que ça fait du sens. Là. Beaucoup de ce que je t'explique, c'est ça. Puis tu sais, il y a Milly qui est là. Il y a Karine. Il y a tous des gens. Il y avait Nancy, puis les autres, ben là, manifestez-vous, là, je ne vous vois pas. Mais c'est tous des gens qui ont fait des programmes de coaching. Je prends Milly, là. Elle est en feu.
Elle a fait des choses qu'elle n'a jamais faites. Elle savait-tu qu'il fallait qu'elle le fasse? Elle le savait. Mais elle était dans un mouvement comme ça. Et là, on a travaillé ensemble pour faire comme: «Non, débloque tout ça là, comme go!» On était en train de le débloquer là, faites-en pas, ça s'en vient. Comme tu dis, je m'en viens. Mais là, il y a du mouvement. Milly, est-ce que tu sens une anxiété quand même, mais une confiance? Un stress, mais confiant. C'est bizarre à dire là, mais cette confiance-là vient dans le mouvement, vient d'ici. Enfin savoir qu'on s'en va quelque part. Je ne le vois pas exactement, je ne le comprends pas, mais je le sens. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, je pense à Mélissa, acharnement stratégique, c'est un nouveau script de vente. Qu'est-ce qui a fait en 5 mois, elle a fait 94 000 en prenant le téléphone? Détermination. C'est inconfortable, j'y vais. L'acharnement stratégique, c'est inconfortable, il faut que j'essaie de comprendre. Non, non, je ne peux pas bouger, il faut que je comprenne avant. Direction. La beauté, là, c'est que si tu trouves ça inconfortable, ce changement-là entre l'acharnement stratégique et la détermination, sache que la bonne nouvelle, c'est que très peu de gens veulent aller du côté de la détermination. Mais l'abondance, elle est là. La majorité vont continuer de chercher des stratégies pour rester dans le mouvement. Très peu vont oser sauter dans la direction. Et une fois que c'est sauté dans la direction, il faut garder la direction parce que le cerveau, ce qu'il veut, lui, c'est revenir dans l'acharnement stratégique. Non, non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il faut que je comprenne avant de passer à l'action. Non, il faut que tu te questionnes, oui, dans le mouvement directionnel, dans une direction, plutôt que de te questionner puis rester paralysé. La subtilité est comme la différence est très minime. Comment qu'on fait pour savoir si on s'acharne ou on est déterminé? Il faut apprendre à s'écouter. Si tu es déterminé, même si tu ne vois pas les résultats, tu as la confiance que ça s'en vient. Si tu t'acharnes, si tu ne vois pas les résultats, tu te décourages. Est-ce qu'il y en a qui me suivent ici? Est-ce qu'il y en a qui me suivent, qui ont déjà senti ça justement de je fais, l'anxiété augmente, 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 puis je ne le vois pas quand ça peut arriver. Si tu es comme moi, je l'ai vécu longtemps. Jusqu'à temps que je comprenne que de la détermination, ça ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Très facile de rester à l'extérieur et de s'acharner. C'est difficile de rentrer à l'intérieur et de s'observer. Je vais aller voir les commentaires ici. Milly qui dit: «Anxiété, moins confiant, plus, que j'ai plus de chances d'arriver à mes fins». C'est ça, exact, exact. Stress plus, plus, plus. Mais c'est un mélange de et on n'arrive pas à voir la différence entre les 2. C'est ça un des défis de notre ère. L'information est tellement disponible qu'on se mélange, puis c'est très facile de tomber dans l'acharnement stratégique et avoir l'impression qu'on avance. Mais si ça fait quelques années, quelques mois que tu investis dans des accompagnements pour mettre des stratégies en place, puis que tu n'as pas encore ce sentiment-là qu'à un moment donné, tu vas y arriver, tu t'acharnes. Ça, c'est pas moi qui peux répondre, c'est juste toi. Si ça te parle, ce que je te dis là, écris-moi en privé. On peut t'aider, l'équipe Oui, c'est possible. Ce qu'on va faire, on va prendre le potentiel qui est déjà là, parce que tu es déjà assez, on va le mettre en mouvement. Est-ce qu'on peut augmenter le potentiel? Oui. Mais en premier, on va mettre en mouvement le potentiel qui est là. On va créer un sentiment de ah, ben, je suis assez. Puis là, je vais m'améliorer parce que j'ai le potentiel de plus. Et non, je dois m'améliorer parce que je ne suis pas assez. Le truc de tourner en rond, acharné, stratégique, on a tout le temps le sentiment de je ne suis pas assez. Savoir, là, si tu investis dans un coaching parce que tu ne te sens pas assez, c'est ça. Si tu investis dans quelque chose qui te tu dis ça me rend inconfortable cette affaire-là, là. Mais je le sens que ça va me mettre en mouvement. Le mouvement est inconfortable. Accepte ça. Voici mon premier truc pour toi. Le mouvement directionnel, la détermination est inconfortable. Mais l'acharnement stratégique, justement, là, il y a une belle petite phase de Milly qui met là, moi, faire, jamais y arriver.
C'est-tu confortable, ça? Ce sentiment-là? Non. Choisis ton inconfort. Choisis ton inconfort, c'est tout. Les deux sont inconfortables. Donc, choisis ton inconfort. Ce que je t'invite à faire, ça, c'est l'élément pour voir que tu es assez puis mettre en mouvement. Je t'invite à faire ce que j'ai partagé pendant le festival Maximise, ton inventaire Maximise. Sors-toi une petite feuille là, et écris toutes les certifications que tu as faites, toutes les formations que tu as faites, tous les bons coups que tu as faits. Fais une liste. Je t'invite à faire une liste de 100. Non, 100 items. Et pour savoir si tu veux continuer de t'acharner stratégiquement, les gens qui sont tellement pris dans cette boucle-là, ils vont faire cette liste-là, ils vont faire comme wow, c'est vrai, merci Carl, c'est fantastique ce que tu as fait là. Je suis vraiment exceptionnel. OK, je vais aller le faire. Et les autres vont faire comme wow, je suis tellement exceptionnel, ça me prend de l'aide. Carl, comment tu fais pour m'aider? Détermination, dans une direction, directionnelle. On suit l'élan du cœur, t'es assez, on met ça en mouvement. C'est subtil. Les deux vont faire comme wow, je m'impressionne. Il y en a un qui va se convaincre, qui est OK tout seul. Puis là, il va dire, je suis tanné de tourner en rond, là. C'est le temps que tout ce mouvement-là, cette vitesse-là. Puis c'est ça l'affaire, hein? Beaucoup de gens pensent que avoir du succès, c'est plus de travail. Garde la même vitesse, mais mets-la comme ça. Tu travailles déjà fort pour rester comme ça en mouvement, pour faire de l'acharnement stratégique. C'est pas plus compliqué faire de la détermination, là. Même vitesse, même énergie, mouvement, but. Tu vas voir, cette énergie-là va te donner de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Chaque jour, il faut tout le temps comme réinventer notre énergie. L'autre, on sent l'énergie venir. Ça te parle dessus, ça. Si ça te parle, je vais mettre un lien. Je t'invite à prendre un appel avec l'équipe Oui, c'est possible pour voir si et comment on peut t'aider. Première étape qu'on va faire ensemble, c'est de voir là, qu'est-ce qu'il y a dans ton inventaire Maximise. Y a-t-il quelque chose qu'on peut t'aider à maximiser maintenant, propulser avec C'est au-delà de la vente? Si oui, on va te le proposer. Puis on va te faire prendre conscience aussi. Bon, on est dans l'acharnement stratégique ou on est dans la détermination? Nous, on travaille avec les gens déterminés. Les gens qui sont fatigués de tourner en rond. On les met en mouvement, on les propulse. On crée de l'anxiété, on crée du stress, on crée tout ça. Mais il y a comme un sentiment de confiance de comme hey, je vais y arriver. Sais-tu, je comprends pas tout, mais je vais faire ce que j'ai à faire parce que c'est simple, c'est comme juste une étape. Plutôt que de me casser la tête à faire 25 000 affaires puis de jamais être assez, il faut tout le temps que je n'ajoute. Je vais prendre ce que j'ai là, l'effort que je mettais déjà dans mon entreprise, je vais la mettre en action. Et un des éléments que je vois, que je réalise chez les membres de C'est au-delà de la vente, tout le monde est comme paniqué un petit peu. Puis ça, c'est la première fois que j'en parle sur une vidéo. Mais il y a tout le temps un élément de panique, là, je le vois, là. Parce que les gens qui sont comme ça, là, eux, hey, leur journée est occupée, là. Ils sont business, là. Ils font de la business. Et là, quand tu les mets d'une direction, la direction donne de l'énergie. Puis là, prenez ça en note, là, Mélie, puis tout ça, là, je viens d'avoir un flash ici. Je m'adresse à vous, puis toi qui vas joindre à nous, tu vas comprendre. Parce qu'il y a une direction, ça donne de l'énergie. Donc là, tout d'un coup, les gens s'aperçoivent. Premièrement, pour arrêter de tourner en rond, il y a plein d'affaires qu'on peut arrêter de faire. On reprend du temps, on reprend de l'énergie. Et parce que c'est tellement précis, puis qu'on voit, on peut pratiquement, pas pratiquement, mais on peut toucher où est-ce qu'on s'en va, on y va. Et ça donne de l'énergie. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ces gens-là se retrouvent avec plus d'énergie, de l'énergie positive qui les propulse. Et là, ils ont le goût d'aller encore plus vite. Et là, ils ont l'impression qu'ils ne font rien. Puis là, ils viennent vers moi, Carl, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de rien faire. Je sais, c'est qu'avant, tu en faisais trop. Tu étais pris. Mais c'était stratégique ton affaire. Tu t'acharnais. Et là, ils ont comme un mélange de. Parce qu'on a coupé plein de choses qu'il n'y a pas besoin de faire maintenant. Récupère du temps. Là, le projet me donne bien plus d'énergie qu'avant. Qu'est-ce que je fais avec toute cette énergie-là? Et il y en a-tu qui se reconnaissent là-dedans? Il y en a-tu qui ont le goût de vivre ça? D'avoir un projet qui est nourri en énergie plutôt qu'un projet qui les démotive, qui les tire vers le bas. Pour cette raison-là, écris dans les commentaires, écris-moi en privé, mais prends un appel de 15 minutes, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose à maximiser avec toi? Est-ce qu'il y a déjà de l'acharnement stratégique qu'on peut mettre en détermination très rapide? Si oui,
on va t'aider avec le plus grand des plaisirs. Si tu le sens que c'est assez, puis qu'il faut que tu te mettes en mouvement, puis tu es prêt aussi, puis je le vois là, comme tu arrêtes de tourner en rond, il y a plein d'affaires que tu ne fais plus, là, tu as l'impression que tu ne fais plus rien de tes journées. Parce que le projet te nourrit, puis tu sais exactement quoi faire. Hmm. Fais ton inventaire, maximise. Sors sans éléments, toutes tes certifications, toutes, même si tu te dis que ça n'a pas rapport, mets-les toutes. Les bons coups que tu as faits, les gens que tu as déjà aidés, pourquoi tu es bon, pourquoi tu es hot. Fais cet inventaire-là et une fois que tu l'as, fais attention pour ne pas tomber dans ton acharnement stratégique de faire comme ah ben, je suis assez, je peux continuer tout seul. L'humain, on est fait pour travailler ensemble. On est fait pour avancer en communauté. Il y a un environnement qui supporte, ça te pense aussi, pour te propulser. Donc là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais c'est vrai. Mais là, je peux expliquer pourquoi ce concept-là. Fait que laisse un commentaire, laisse une question. Écris-nous, écris-moi en privé. Tu peux écrire à Jonathan aussi, qui fait partie de l'équipe. Tu vas voir le lien, tu vas prendre un appel avec moi ou Jonathan, possiblement plus Jonathan. Et ça va nous faire plaisir de prendre tout ce beau potentiel-là, toute cette énergie-là, la mettre en mouvement pour te permettre, toi aussi, d'impacter d'autres vies, contribuer et avoir un automne pouf, rempli de ventes, rempli de vie à changer, rempli d'argent, rempli de temps, rempli de liberté. C'est ce que tu mérites, mais tu dois le désirer et tu dois aller le chercher. Et ça se fait dans la réflexion, le questionnement définitivement, mais en mouvement, pas dans le questionnement paralysé. Je crois en toi. Ciao.